Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour la suite, la partie 2 des tableaux croisés dynamiques. Et si vous êtes là pour cette deuxième vidéo, c'est que vous vous y intéressez et je m'en réjouis. Donc, on s'est arrêté à cet endroit-là où on avait ici la liste de chaque technicien, le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé, ce qui nous avait permis de savoir que c'était Gérard Mansoif qui en avait fait le plus et il avait fait un total de 25% du chiffre d'affaires par rapport à 6710 €. Et on avait ici la intervention, on avait mis dans la case filtre le filtre intervention. Ça nous permettait de sélectionner par exemple, on va sélectionner par exemple les gens qui ont fait de la sauvegarde. Alors on désélectionne tout, on clique sur sauvegarde et on dit OK. Et Excel nous affiche les 3 techniciens qui ont fait de la sauvegarde. On s'aperçoit que celui qui en a fait le plus, avec 44%, c'est à l'extérieur, suivi de Martingale. Bon. On peut aussi demander à Excel de nous donner d'autres interventions. Donc dans ce cas-là, on revient. Vous voyez ici, il y a écrit sélectionner plusieurs éléments. Alors on clique dessus. Et là, on a de la sauvegarde. On le voit, elle est ici. Mais on va aussi demander de la configuration, sauvegarde et configuration. Mais on dit OK. Et là, on a les résultats de la sauvegarde et de la configuration. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas très bien lesquels ont fait de la sauvegarde et lesquels ont fait de la configuration. Alors, il y a une autre possibilité qu'Excel a créée. Vous voyez ici, il y a analyse, création. Nous sommes ici dans cette partie-là. Et vous mettez sur analyse et vous allez découvrir quelque chose qui s'appelle insérer un segment. Alors d'abord ici, on va revenir au départ. On enlève ça, on sélectionne tout et on dit OK. Voilà. Donc on revient à notre segment. Ici, on dit insérer un segment. On va insérer un segment qui va concerner par exemple les interventions, et on dit OK. Donc Excel nous affiche cette jolie petite chose qui s'appelle un segment concernant les interventions. Alors, ça marche comme les filtres, par exemple. Si vous voulez sélectionner ceux qui ont fait, par exemple, du hardware, vous cliquez dessus. Et voilà les 3 techniciens qui ont fait du hardware. Gérard Mansoif, Pierre Affeux et Sarah Courcy. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, d'ailleurs, vous voyez ici, c'est sélectionné. On voit bien que c'est du hardware. Si vous voulez sélectionner, mettons, hardware plus réseau, dans ce cas-là, vous cliquez ici, vous voyez sélection multiple, vous allez demander une sélection multiple, et on a dit hardware plus réseau. Vous sélectionnez réseau. Et là, on a les deux. On a à la fois le hardware et les réseaux. Alors, on sait qu'on a sélectionné le hardware, on sait qu'on a sélectionné les réseaux, mais on ne sait pas lesquels se répartissent exactement comme ça. Donc, ça n'est pas encore tout à fait la bonne solution. Donc, on va supprimer ce segment. Hop, on le supprime en l'effaçant tout simplement. Ici, on va remettre, on va enlever hardware, réseau, on va enlever ça, et on va dire tous, et on revient à notre tableau de départ. Alors, nous allons voir maintenant comment on peut ventiler ce tableau par les interventions. Eh bien, nous pouvons à nouveau prendre les interventions, on n'en a plus besoin dans les filtres, donc on les enlève. On en a besoin ici. Voilà, on va mettre intervention en ligne. Et là, vous voyez, ce sont les techniciens. À l'improviste, on sait qu'il a fait de la sauvegarde. À l'extérieur, on sait qu'il a fait de la configuration de la sauvegarde. Gérard Mansoif, il fait configuration, hardware, infection. Bon, c'est pas très présentable. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on passe les techniciens en dessous. Et maintenant, on a vraiment, vous voyez ici, les configurations. On voit les techniciens qui ont fait de la configuration, ceux qui ont fait du hardware, ceux qui ont fait de l'infection, ceux qui ont fait des réseaux, etc. Donc c'est une autre façon de présenter les tableaux croisés dynamiques. Alors, nous pouvons aussi les présenter encore autrement. On va tout enlever, hop, hop. Maintenant, on pourrait aussi très bien faire comme ça, hein, voilà. Bon. Et là, on se retrouve au départ, avec notre tableau de départ qui est celui-là. Alors, on va refaire autrement. On veut toujours nos listes de techniciens, donc on les met en ligne. En valeur, on veut notre CA hors taxe, ici. Et on veut que les interventions soient en colonne. Alors, on prend colonne, intervention, et on le met en colonne. Et voilà. Nous pouvons arranger un peu ce tableau. Nous pouvons, par exemple, lui mettre un peu de...
De bordure, ce sera plus clair. Alors on fait bordure ici, toutes les bordures. Bon, maintenant on peut décider que toutes ces parties-là seront, celles-là surtout, on va les centrer, voilà, on met ici centrer. Comme on veut que ce soit des euros, et bien ce qu'on va faire, on va sélectionner toute la partie où il y a des données chiffrées, et on va utiliser le raccourci clavier étoile, contrôle plus M, M comme monétaire, donc contrôle plus M, voilà, nous avons donc maintenant une répartition, où nous avons à la fois ici les noms des techniciens, et on voit comment ils se sont répartis, le chiffre d'affaires qu'ils ont fait par intervention. Alors je propose qu'on s'arrête là pour ce deuxième tutoriel, on a vu les segments, on a vu les filtres, on a vu comment mettre en colonne, nous verrons beaucoup d'autres choses dans la partie numéro 3 dans laquelle j'espère vous retrouver. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.